Salut, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer de progresser aux échecs et aller jusqu'à 1800 Elo. On va voir combien de temps ça nous prend. En tout cas, on a commencé le 15 août à 1350 Elo, donc je suis très content et j'espère que vous suivez cette progression depuis un moment. Je suis très content du chemin parcouru et je suis persuadé que on va parvenir à atteindre cet objectif que je me suis fixé déjà depuis un sacré bout de temps. C'est sûr que les 2000 Elo notamment font rêver. Faut d'abord être modeste et avoir conscience de ses forces. Donc on va continuer vers les 1800 Elo. C'est vraiment l'objectif. Donc je vous invite à vous abonner si, ce n'est pas déjà fait. Comme ça, c'est la meilleure occasion donc de suivre quelqu'un qui a un peu le niveau peut-être que vous avez ou peut-être, juste au-dessus, juste en dessous. Mais en tout cas, je suis loin d'être un 2000 et cetera. Donc, c'est voilà, c'est un challenge que je me suis fixé moi-même, hein, c'est sans prétention, c'est juste pour vous partager donc, mon expérience, mon petit parcours de progression. Faut savoir que mon record ever, c'était jusqu'à genre 1500, 1550 Elo, mais, là, je pense que depuis que je m'y suis vraiment mis, mi-août, je m'y suis vraiment plongé avec des exercices tactiques, un tout petit peu de théorie, mais surtout des exercices tactiques pour repérer les schémas, de pensée et de réflexes à avoir. Bah, c'est là que je commence à voir, justement des bons résultats et une progression qui est nette. Il y a quand même, quasiment 100 points d'élo qui ont été gagnés et je suis persuadé que je peux continuer de progresser. Bon, on va peut-être échanger ce fou ici, on va chercher donc à mettre la tour derrière le pion pour pouvoir progresser au centre. On voit que ce pion n'est pas protégé, on va peut-être développer notre cavalier donc en B3 pour aller chercher une bonne case B3 qui nous permettrait de rebondir éventuellement en C5, mais surtout, moins à court terme de protéger ce pion. Donc là, on est dans la lutte pour le centre. On n'a pas envie qu'il continue d'avancer son pion parce que notre cavalier, il est très bien placé ici. On va faire un état des lieux, voilà, visuel au moins de, où c'est que peuvent aller toutes ces pièces. Donc le cavalier peut aller ici. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à faire une, fourchette ici. Donc on peut l'empêcher en développant notre tour tout simplement. On va jouer ça. Et donc il peut échanger les tours s'il a envie. Derrière, cependant, il a une fourchette en fin de variante. Donc là, j'ai joué trop vite. Donc là, s'il échange la tour, il faut pas que je reprenne de la dame, il faut que je reprenne, ouh il faut que je reprenne du cavalier parce que si je reprends de la dame, derrière, il y a fourchette avec le cavalier. Donc ça, c'est voilà, faut avoir les réflexes vraiment de ces d'activer ces neurones. Donc là, justement, j'ai peut-être envie d'aller manger ce pion qui est en prise car son cavalier, il avait une fonction, c'était de protéger le pion et maintenant il est plus là, son cavalier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On supprime déjà notre tour et puis ensuite on va chercher le pion. C'est un petit plan. Après, il faut voir s'il y a pas, des petits soucis derrière. Par exemple, le cavalier va pouvoir venir, va pouvoir rebondir. On va d'abord prendre ce pion, on va voir comment ça continue. Notre fou, je pense qu'il va revenir en défense pour pas que le cavalier, là, puisse trop s'introduire. Étant donné que notre dame défend ce pion pour le moment, on va pouvoir cadrer un petit peu les champs des possibles, les cases possibles, de ces cavaliers et éventuellement on peut pousser ce pion pour le défendre celui-ci. Donc là, il nous fait reculer. Bon, je pense pas que ce soit le coup de l'année. On va simplement reculer. On peut menacer la dame quand même ici et rester, en attaque. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'on peut plus protéger le cavalier avec aucune pièce, donc il a juste à reculer et puis après il gagne un cavalier. Donc là, est-ce qu'il menace quelque chose? Il menace de prendre ce pion. On va peut-être simplement décaler la dame. Hem, Là, il peut quand même s'introduire, mais dans tous les cas, bon, il va pas pouvoir mener une grande attaque avec 2 pièces. On aimerait bien décaler ce cavalier pour recréer, du lien entre les pions. Donc là, je vois pas trop qu'est-ce qu'il cherche à faire à part, décaler son cavalier pour pouvoir attaquer ma tour.
et du coup pas avoir sa tour en prise. Donc peut-être qu'on va mettre notre tour ici. Je regarde quand même que le cavalier n'ait pas de case, par exemple qui ferait des fourchettes. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a aucune case qui permet, d'attaquer, hem, notre dame. Et donc là, l'échange me va bien. Comme je disais, j'avais besoin de décaler notre cavalier pour, protéger le pion, mais j'ai oublié qu'il pouvait prendre, entre-temps, le pion. Donc, petite gaffe, petite erreur en tout cas. Et on essaie de regagner un tempo. L'anglais là qui se reconnecte. Peut-être un problème de connexion au Royaume-Uni. Bon, en tout cas, comment est-ce qu'on continue? Parce que là, nos pièces, elles ont un peu de mal à jouer ensemble. On aimerait bien faire une batterie, notamment avec la dame, avec le fou. Donc peut-être qu'on va décaler le fou, comme ça enlève, des possibilités du cavalier, même si pour le moment il est neutralisé par notre dame. Ce qu'on aimerait, c'est peut-être, développer le cavalier ici en D3 et ensuite reprendre du fou. Là, il y aura une micro menace il a juste à monter un pion. Donc, l'autre option, c'est de rester un petit peu en défense et de pousser les pions vers son roi et du coup, si on arrive à ouvrir les lignes, cette dame aura une meilleure, portée et un plus gros impact, du coup, sur le jeu. On remarque que là, s'il décale le cavalier, bon, il a que des cases, de défense possibles avec C6, A6 et du coup, on peut monter un pion. Ah non, on pourra pas monter le pion tout de suite parce que du coup, ça veut dire qu'il défendra 2 fois la case, B4. Donc, là, on est peut-être parti un peu trop vite dans les échanges et cetera, mais la position n'est pas perdante. On a respecté les principes de contrôle du centre et de mise à l'abri du roi. Après, on a des pièces qui sont un peu bizarres, hein, qui sont sur les 2 dernières, rangées. On peut remarquer que là, son cavalier défend bien ce pion maintenant, mais il y a un mat du couloir qui est possible. Donc pour cela, il faut peut-être qu'on ait le temps. Donc là, ce n'est plus le cas. Il fallait qu'on ait le temps de décaler le cavalier, décaler la dame et du coup, peut-être il l'aurait peut-être loupé, mais sans manquer de respect, ça arrive, hein, de faire des petites erreurs. On va développer nos pions et peut-être repasser donc côté roi, côté L roi. Hem, Parce que là, bon, toutes les cases sont un peu limitées et là, je vois pas trop qu'est-ce qu'il cherche à faire. Il est monté ici. Après, est-ce qu'il peut décaler son cavalier? J'ai pas l'impression, donc je sais pas trop pourquoi il a fait ça. On va essayer de gagner des temps de développement ici. Peut-être qu'il a un coup prévu en tête. En tout cas, on a 3 pièces qui se protègent quasiment mutuellement, sauf la dame, mais lui, il a que 2 pièces, donc on n'est pas trop inquiet. Ce qu'on va vraiment regarder là dans la session des parties d'aujourd'hui, c'est le temps. Je veux qu'on soit devant. Voilà, des fois ça me pose, ça a pu me coûter quelques parties, je veux plus du tout que ça se reproduise et on va progresser là-dessus. Peut-être qu'on peut continuer la poussée. Je sais pas, tous les pions, peuvent avancer là, il y a pas trop de règles. J'ai l'impression que c'est peut-être mieux celui-là. Voilà, il faut s'écouter. En fait, je me dis que je le fais pas forcément reculer tout de suite, alors que là, c'était évident qu'il devait reculer, mais il a quand même reculé. Donc peut-être qu'on peut d'abord monter ce pion, ou alors celui-ci, ou alors déjà chercher à échanger son cavalier contre, notre cavalier très mal placé. Et comme ça, notre fou défend notre dame et les 2 visent, les pions qui sont, quasiment, sous, la menace du coup d'être échangés par nos pions. Donc ça veut dire que nos pièces vont pouvoir s'introduire, sur les siennes. Donc là, ce qu'il fallait regarder, c'est qu'il pouvait bientôt ramener un autre attaquant, mais s'il en était encore loin. Et est-ce qu'il a des échecs? Est-ce qu'il peut s'introduire? Il peut s'introduire, mais il a pas vraiment d'échecs. Donc là, peut-être que, si on monte ici, on va pouvoir casser, la protection de son roi. Donc,
Les options qu'il a, c'est de monter ici, mais ce pion est défendu qu'une fois, donc ça reste une option pour lui. Et sinon, monter là, et du coup, on peut reprendre. Donc peut-être qu'il faut pas monter ce pion. Et peut-être qu'on a meilleur compte, meilleur intérêt d'aller chercher ici. Mais le problème, c'est il est pas obligé de manger, donc il pourra attendre et remanger derrière avec ce pion. Donc il doit y avoir quand même un moyen là de percer cette défense. Euh, Ok, j'ai une petite idée. On va jouer un coup droit, on va voir. Donc là, j'ai une petite idée, c'est de voir que son cavalier est aligné sur la même rangée que son roi. Et donc, on parlait de ce pion qui pouvait revenir une fois qu'on monte ici, qu'on prend. Donc là, ouais, je voulais simplement revenir avec le fou, mais ça, je le voyais dans un second temps. Donc là, remarquez que si on vient là, il peut venir faire échec, on peut pas manger. Donc on va d'abord décaler la dame, je pense. C'est plus sage. Allez, on décale la dame. Comme ça, ah, il peut venir là quand même, mais bon, dans tous les cas, on reste collé au fou. Est-ce que si je viens là, il peut encore faire des échecs? Non, j'ai pas l'impression. En fait, je vois pas trop pourquoi il vient faire ça, mais là, son cavalier est quand même très fort maintenant au centre. Donc lui, plutôt que d'attaquer avec des pions, il cherche l'attaque avec les pièces, alors qu'il en a que deux. Bon, on peut défendre le pion. Et lui, il peut venir ici, sur fourchette, prendre son pion. Donc là, bon, c'est un peu chiant, un peu chiant. Allez, on va pousser les pions. On voit qu'on a perdu une minute autant à force de réfléchir, en plus en prenant des mauvaises décisions. On s'est laissé berner là par ce cavalier. Là, peut-être qu'on peut clouer le cavalier en venant là. Non, il a possibilité de faire échec. Bon, on va essayer d'ouvrir les lignes devant le roi. Est-ce qu'il peut faire un échec qui nous gêne? Par exemple, il peut venir là. Et peut-être qu'on doit monter encore le roi. Ça, je sais pas si c'est une très bonne idée. Mais j'ai envie de m'enlever de ces possibilités de faire échec. Surtout que là, ben, c'est une très bonne case pour lui. Donc dans tous les cas, je pense que le roi aurait dû bouger. Là, on aimerait bien qu'il mange ce pion, qu'on puisse manger sur échec et s'introduire, mais il va falloir casser les lignes nous-mêmes. Peut-être qu'on peut commencer du coup, vu qu'il a monté ce pion, on va commencer, on va continuer à avancer comme ça. Et là, on pourrait reprendre de la dame pour fixer ce pion et créer des échecs, des menaces. On va parvenir à s'introduire. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'on peut créer, là il y a un léger thème tactique, mais on peut créer du coup un clouage de son cavalier si on décale la dame, mais il a juste à décaler la sienne et puis ensuite il peut bouger son cavalier. Mais là on a un peu urgence hein, d'attaquer son roi et de reprendre la main ainsi niveau chrono. Parce que à partir de 2 minutes, voilà, on commence un peu à faire n'importe quoi quand on n'a pas le temps. Ça peut jouer en notre faveur, ça c'est vraiment important à avoir en tête, hein, surtout à 1600, je l'ai remarqué, vous l'avez vu aussi avec moi dans les précédentes vidéos. Donc là, si on prend et que derrière on prend, il n'y a pas de sujet, il a la possibilité de tout défendre, et dans l'autre cas, c'est un peu pareil. Donc peut-être on doit quand même prendre, parce que là, on pourrait plus reprendre de la dame dans tous les cas. On va enlever ce pion. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas vraiment s'introduire pour le moment. Euh, on a envie de chasser ce cavalier pour pouvoir peut-être faire échec ici.
Bon là, il provoque les échanges. Je sais pas si on va réussir à reprendre le pion perdu. Il va falloir. Donc là, on chasse son cavalier. Il peut venir ici. On peut pas faire échec. Mais on va reculer et on va ramener le roi derrière. Ou alors on peut venir ici. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mais il déplace son roi. Ah, là, il pouvait venir. Bon, on peut faire échec. Peut-être c'est pertinent parce que son roi, on n'a pas envie qu'il progresse plus ici. Et notre fou est très fort finalement. Parce que nos pions sont sur case blanche. Ses pions sont sur case... nos pions sont sur case noire, donc il peut jouer en... comment dire, en complémentarité de nos pions, notre fou. Alors que lui, ses pions sont sur case blanche. Donc là, notre roi va chasser son cavalier et notre fou va aller derrière les pions. Donc là, il est encore à une case de pouvoir protéger son pion. Alors, on continue de monter le roi pour que son roi vienne ici. Bon, cependant, son cavalier peut venir en un coup sur son pion. Donc là, l'idée, ça va être, si on peut, de passer derrière. Donc là, je pense qu'il a bien joué. Et là, il va pouvoir aller reculer. Peut-être qu'on doit monter ce pion. Mais après, il peut monter. Donc ça sert à rien. Allez, on va voir. Ah, peut-être que c'est nul. Sinon, on propose le nul. En tous les cas, ça coûte rien de proposer. Et puis nous, on est un peu moins bien. On peut peut-être gagner un peu de temps si on fait nul et du coup, on relance direct une partie. Ok. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que là, il veut peut-être gagner un pion. Peut-être qu'on peut venir ici. Et là, est-ce qu'on a envie de l'échanger? On a un pion à aller chercher là-bas. Là, si on prend, il revient avec son cavalier. Et nous, on a peut-être la possibilité maintenant de gagner, il faut qu'on joue vite. Parce que là, son pion, on peut le sacrifier. Lui, il a un peu de mal à revenir à défendre le pion, qu'on peut avancer. Bon là, par contre, s'il avance et que nous, on avance, derrière, il a le temps. Allez, il faut qu'on se bouge. Notre roi qui peut pas progresser. Il est totalement bloqué, ce roi. Et le fou est quand même meilleur hein, sur la finale, comme ça. Quand il reste deux pièces, le fou a plus de portée que le cavalier. Il faut qu'on le tire à notre profit, à notre avantage, ceci. Et là, il faut vraiment qu'on joue tempo. Donc il faut que je me prépare. Ah, donc là, si on monte, peut-être qu'il sacrifie, mais c'est pas le jeu. Et après, quand on va ici, il peut aller derrière. On remonte. Il n'a pas le temps de protéger. Attendez, mais est-ce qu'il va pouvoir... Là, le pion, il va à dame, non? Ou alors, il sacrifie son cavalier juste, mais... Et c'est pas fini après, mais... Et là, c'est dommage, encore une fois, qu'on n'ait pas eu les 20 secondes qui nous auraient permis de le faire douter et perdre autant, ou quelque chose comme ça. Allez, 10 secondes. Là, son cavalier, il peut aller nulle part. Donc, à mon avis, il va bouger son roi, on va prendre le cavalier. Ou alors, non, on va à dame. Enfin non, parce que si je monte, il peut venir ici, mais on le mange. Et là, le roi, il peut pas passer, hein. S'il vient là, on le mange. Allez, on prend sur échec, on a une dame.
Perfect. Fait plaisir ça. On n'a pas joué pour rien. Ouh, on n'a pas perdu notre temps. On a joué 20 minutes pour gagner. Sinon, c'est vrai que c'est un peu frustrant dit comme ça. Mais bon, c'était pas top la partie, hein, quand on voit des... En plus, on avait proposé nul, hein. Quand on voit des graphiques où il y a beaucoup de dents de scie comme ça veut dire qu'il y a eu des imprécisions, des petits coups manqués. Donc là, il valait mieux aller chercher tout de suite cette case. Pourtant, on peut se faire chasser, donc c'est ça qui m'étonne. Mais après, on peut retourner en arrière, remenacer le pion, et s'il monte, on retourne sur cette case. Donc en effet, ça nous a causé un peu des soucis parce qu'on a vu que voilà, il pouvait faire des échanges et peut-être aller chercher une fourchette. Après, on s'est retrouvé à ce pion, c'était une gaffe. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était de décaler le fou qui ne servait à rien de ce côté. On l'a compris un peu trop tard. Et voilà, donc une fois que vous avez fait toute l'ouverture, encore une fois le fou, que vous avez respecté tous les principes de l'ouverture, Heu, la première chose, enfin la devise que vous devez vous dire, c'est de chercher à optimiser chacune de vos pièces. Quelle est la pièce qui doit trouver, le meilleur rebond possible, heu, la meilleure revalorisation possible? Comment est-ce que je réorganise mes pièces pour qu'elles soient les plus influentes possibles? Ouais, c'est ce type de questions qu'il faut vous poser une fois que vous avez atteint les 3 objectifs de l'ouverture, c'est-à-dire mettre le roi à l'abri, développer les pièces et prendre le contrôle du centre. Ça, c'est des choses qui viennent avec la pratique et moi, je trouve que j'ai beaucoup progressé là, ces derniers mois parce que j'ai fait énormément de parties. Heu et surtout les parties, j'ai pu les analyser donc c'est vrai que ça permet, vraiment de donc là, bon, encore une fois, il y avait mieux à faire. Ça permet vraiment de petit à petit de mentalement, en fait, vous allez reconnaître des patterns, des schémas, voilà, qui se répètent, des choses sur lesquelles vous continuez de faire des erreurs et petit à petit, du coup, vous arrivez à ne plus les faire et bon là, il y a un problème niveau final, voilà, je suis pas expert, mais là, c'est la finale était gagnante, à partir de ce moment. Bon, on va relancer une partie. Accrochez-vous, on va passer à les 1650 dans très peu de temps, avec une carocane, bien sûr, avec les noirs. Heu, là, OK, donc un centre fermé. On va chercher un développement assez rapide et pousser un petit peu toutes nos pièces, chercher, sans trop chercher du coup à optimiser, simplement, jouer là où chaque pièce peut se placer. On va monter un pion ici pour essayer de développer notre cavalier, proprement. Là, bon, sa dame, elle peut pas faire d'échec, il y a rien qui se passe. Peut-être qu'on va commencer par développer heu, notre autre cavalier avant de choisir, petit roc ou grand roc. Hem, Là, on aimerait bien quand même échanger ce pion. Je pense que c'est pertinent, car nous, c'est un pion de l'aile et lui du centre. Après, on peut jouer aussi avec le pion en F5, tout comme on peut attendre. Mais l'objectif là, c'est quand même d'aller roquer. Donc peut-être qu'on met un nouvel attaquant avec la dame sur cette case E5 et lui, il en rajoute un. Donc je pense, on n'est pas forcément, c'est pas forcément à notre avantage de chercher à tout échanger. Après, un pion, ça se comprend, mais je pense qu'on va jouer avec grand roc finalement. Et maintenant, on va pouvoir mettre une tour ici, par exemple, sur la colonne F et viser son roi. Donc là, son cavalier, il veut essayer de gagner du terrain. Il peut pas venir là et ici non plus. Donc on va faire comme si c'était rien passé. Ah, et là, on va continuer de se développer, à chercher donc à lier nos tours. Là, on a fini le développement classique et il met un alignement désagréable. Donc là, s'il reprend
Du fou, bien sûr, on va l'échanger contre notre cavalier. S'il reprend du cavalier, on va devoir déplacer notre dame pour éviter donc ce, ce vis-à-vis. Après, on peut aussi déplacer notre fou. Je pense que c'est peut-être la meilleure option même. Décaler notre fou. Et là, il faut à tout prix qu'on cherche à chasser ce fou. Parce qu'une fois que notre fou, notre dame peuvent viser ce pion H2, c'est terminé pour lui. Enfin, bon, pas vraiment, mais je veux dire, si s'il n'a pas eu le temps de dégager ce pion et que on arrive à chasser les deux pièces là, pour vraiment tirer profit donc de cette batterie, ça sera vraiment avantageux pour nous. Bon, là, on remarque qu'il y a un pion qui est en l'air, donc je dois reprendre soit du roi, soit de la dame. On va peut-être reprendre de la dame. Maintenant, le cavalier peut venir. Donc ça, c'est à noter. D'ailleurs, il peut venir sur les deux cases. Donc là, on a fait tous les échanges possibles au centre. Son cavalier, en effet, qui vient. Mais est-ce qu'il menace quelque chose? Il menace de prendre ce pion, ouais. Euh, on va le défendre avec une tour. Allez, on essaye bien sûr de voir toutes les possibilités de chacune des pièces de l'adversaire. Il devrait doubler les tours là sur cette colonne. On va avoir un petit problème avec ce pion. Donc on peut recycler ce cavalier par exemple en G5, mais il sera facilement chassé. Sinon, l'autre option, c'est qu'une fois qu'il est en G5, il peut rebondir ici. Et pareil, il sera chassé. Donc là, en effet, il va chercher le dédoublement des tours. Donc peut-être que nous, on doit simplement enlever son cavalier. Ou alors doubler les tours, nous aussi. Après, l'autre option, c'est de monter le pion tout de suite. C'est pour ça aussi, c'est ce que j'avais vu là en décalant ma tour ici. C'est que là, on a deux idées. Donc s'il prend pas, on va pouvoir monter le pion, menacer la dame, prendre plus d'espace au centre, on sera très bien. S'il prend de la tour, on reprend. Et du coup, on gagne un cavalier parce qu'il peut manger la tour, mais on a le cavalier derrière. Donc là, bon, il fait échec. On peut décaler le roi. Et je vois pas pourquoi il a fait ça en fait. Mais voilà, bien sûr, avoir l'idée de qu'il peut toujours faire des échecs. Donc là, c'était une priorité de monter le pion parce que la tour derrière, elle est défendue qu'une fois. Et puis surtout, ça casse toutes les liaisons à court terme parce que là, on voit qu'il cherche à ouvrir du coup les lignes. Et donc là, je vois pas trop de tactiques qui peuvent ici être à notre avantage. Et si on décale le cavalier, on n'a aucun bon rebond. Là, ça se complexifie un peu. Là, on peut imaginer que notre pion arrive en G4, menace la dame, mais bon, elle peut rester tout à fait ici. Après, une fois que le pion est là, peut-être que le cavalier peut s'introduire. Donc, ce serait bien qu'on ait un défenseur de ce cavalier sur cette case. Peut-être qu'on va développer du coup une de nos tours, par exemple sur la colonne F, qui va être une colonne ouverte. Ah, là, c'est un moment clé hein, de la partie. Parce que là, le problème, c'est que quand je vais reprendre du pion, il va reprendre avec son cavalier, par exemple, ou même d'une tour. Il va vachement s'activer, donc il faut qu'on ait du contre-jeu. Et là, on peut remarquer qu'on peut pousser ce pion, mais pour quelle utilité? Parce que la dame défend. Ou alors, on peut gagner un tempo. Ouais, c'est vrai que j'ai pu penser à ça. On va essayer de faire reculer son cavalier.
Bon après il peut se décaler sur échec ici par exemple. Mais on va monter le roi et du coup on l'attaquera 2 fois. Donc ça, l'intérêt, c'est il y ait pas d'échange, qu'il ait pas la possibilité, de rebondir ici en menaçant la dame. Donc là, il peut revenir ici en défense et maintenant, on peut prendre le pion. Heu, voilà, donc là, on s'en est peut-être sorti, pour éviter la perte de matériel. Il faut voir maintenant, ah bah, il nous propose de gagner un tempo. On va essayer donc de gagner ce tempo. Enfin, il nous offre la possibilité de gagner un tempo, donc je décale la tour, ça développe ma dernière pièce qui n'était pas développée. Et là, on voit le point faible de notre position, c'est notre cavalier. Et ben parfait. Il se met sur une case où on peut attaquer la dame, défendre le seul pion qui l'attaque. Donc là, c'est nickel. Par contre, faut faire gaffe à ce pion, hein, parce que là, dès qu'il décale la dame, après, il peut monter un pion et qui fait repousser notre cavalier. Ensuite, on peut plus défendre ce pion, il peut le prendre sur échec. Mais là, encore une fois, on peut gagner un tempo. Donc on va pas se gêner. Après, il peut monter ici, ça provoquera les échanges de dames. Ah, est-ce qu'on est obligé de le faire cet échange? Attendez, parce que là, si on supprime le cavalier, derrière, il prend ici sur échec. Donc ça marche pas du tout. Et si on vient là, c'est son cavalier qui part. Nous, on peut prendre la tour. Il reprend. Il n'y a pas de tactique, on doit bouger notre tour qui est attaqué. Et le cavalier peut revenir. C'est un peu dommage. Ah, mais attendez, on peut couper la connexion là. Là, c'est très bien vu ça, très bien vu. Ça vaut le coup quand même des fois de faire 30 secondes de réflexion sur ces parties de 10 minutes. Parce que là, on voit que la dame est obligée de venir ici. Et nous, on va pouvoir doubler nos tours. Il a un cavalier qui est centré, mais qui menace rien et qui empêche ses tours de briller. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer? Là, je suis en train de partir dans des idées parce que ah non, ça marche pas du tout. Bon, je vais pas expliquer, ça marche pas du tout. Bon, là, on peut pas continuer l'harcèlement. Dommage. Mais peut-être qu'on peut essayer de casser le centre, sachant que là, on reprend sur échec, que derrière, quand on monte un pion, on peut reprendre ici. Après, notre roi est pas hyper bien placé quand même, parce que il peut ramener ses tours. Euh, Quel est le meilleur plan? J'ai envie de casser le centre parce que c'est souvent ce que me conseille de faire le coach. Je vois pas trop d'autres idées. Après, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, hein, dans les commentaires, toutes les choses auxquelles vous pouvez penser, vous, et n'importe quelle remarque, n'importe quelle idée que vous pouvez avoir. C'est super intéressant qu'on puisse échanger sur tout ça. Donc, vraiment, c'est pour le partage hein, j'ai commencé ce challenge et ce projet. Donc, voilà, encore une fois, j'espère que ça vous plaît un minimum. Bon, là, c'est vrai qu'il attaque notre dame. Pas trop compris là. Il a la tour. Ok. Va falloir réagir là.
Comment est-ce qu'on coupe la connexion de ces tours en mettant un cavalier au milieu? Et là, on peut décaler le roi hein, s'il veut attaquer le cavalier avec sa dame, par exemple. Bon, là, je joue un peu un jeu dangereux, mais on voit qu'on n'a plus de temps. Non, je disais, on voit que ma tour, du coup, elle est beaucoup plus active. Là, le roi qui est obligé de se décaler. Dans tous les cas, il va pas pouvoir échanger ici. Mais il peut mettre un nouvel attaquant. Ah, mais attendez, là, on attaque les deux tours. On va gagner une tour, là. Allez, 2 minutes 23. Purée, il va réussir à s'enlever, là, de ce piège. Ok. Notre roi semble vraiment en sécurité. Notre cavalier ne sert à rien ici. Là, on peut lui bloquer la porte et attaquer la tour. Il doit revenir sur cette colonne, sinon on gagne la tour. Allez, on se réactive là, le cerveau. Il faut que notre tour et notre dame se connectent pour menacer Mat. Et derrière, peut-être qu'on pourra replacer le cavalier quelque part. Là, il a très peu de bonnes cases, hein, ce cavalier. Le problème, c'est qu'il va simplement décaler la dame. Ah, il donne la dame. Il donne la dame. Ça craque. Ça craque à 1639. Alors, on va voir quand même si la position elle était équilibrée ou s'il a totalement craqué une position gagnante. Et du coup, mais on va voir. Donc déjà, ok, il avait l'avantage. On a fait une gaffe à un moment. 1350 pour nous, mais je vais passer un peu vite là jusqu'aux erreurs. Donc là, il y a une première erreur où on se dit que c'est le moment là pour casser le centre. Et en fait, il faut le faire de l'autre côté. C'est vrai qu'on a le cavalier et le fou qui se marchent dessus, autant aller chercher de l'autre côté ce fou qui aimerait bien venir sur cette colonne C. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un bon enseignement à avoir pour les prochaines parties. Donc là, on réagit un peu comme on peut. C'est vrai que... Ah, on pouvait prendre le fou. Là, j'ai un peu merdé. On pouvait prendre le fou intermédiaire et du coup menacer encore le cavalier. Donc là, on a fait des plutôt bons coups, je trouve. On est revenu, on n'a pas l'avantage. Mais regardez, là, on a fait danser sa dame. Mais il valait mieux qu'on se sorte de cette position. Ah, ah, là, il y a une gaffe. Donc, ça se répète un peu, mais déjà la partie d'avant, la vidéo d'avant, j'ai dit, bon, on n'est pas partisan des échanges, machin, et pareil, j'ai pas voulu échanger une dame alors qu'il le fallait selon l'ordi. Mais après, bon, on peut pas non plus. Ah, mais il y avait la tour en prise. Ouais. Allez, lucidité maximale là, sinon on passera pas les 1700. Donc là, il fallait d'abord prendre la tour. Parce qu'on menace d'avoir deux tours pour la dame. Mais lui, il a dame plus cavalier plus. C'est pas. C'est perdant ça pour nous, non? Là, il peut prendre la dame. Nous, si on fait échec, son roi il part et il menace quand même la tour. Ah, mais après, la tour peut partir. Oui. Ok, oui. J'ai rien dit. Et après. Donc là, bon, il donne la dame.
Et sinon, il avait plus 3,8, il avait l'avantage. Bon, on va lancer une troisième game. On est quand même bien, hein. Et surtout, on doit passer les 1650 aujourd'hui. On est quoi? On est le 20 août? 20 septembre? Ouais, ça file. Et on joue un système de Londres avec donc du E3 qui permet d'avoir une bonne structure au centre. Développe le cavalier, on va développer le fou, on le développe ici parce que là de toute façon il y a ses pions, donc on reste à proximité du roi et on reste dans la possibilité de contourner, donc pour pas s'enfermer devant la chaîne de pions. Là, est-ce qu'on veut jouer avec petit roc? Je pense qu'on peut pas encore savoir. Et peut-être qu'on peut déjà avoir envie de casser au centre pour développer notre cavalier, éventuellement gagner de l'espace et que notre dame, bon, se retrouve pas ici bêtement. On voit que on a légèrement gagné de l'espace, su développer nos pièces un peu avant lui, donc il faut profiter de cet espace gagné. Et là, j'ai envie de monter ce pion. Son cavalier doit rebondir, peut-être ici pour menacer de s'échanger contre notre fou, gagner la paire de fous. Dans ce cas-là, on va se reculer. Et est-ce que son cavalier n'est pas un peu pris au piège? Il doit maintenant reculer. Donc on voit qu'on gagne beaucoup de tempo là. Ça c'est super important. On va pouvoir pousser nos pions pour aller l'attaquer sur son probable petit roc. Donc là, je pense qu'on est bien. On est en train de prendre l'avantage et de le submerger en quelque sorte. Si on monte ici, il peut monter et tenir la structure. Et si on fait l'inverse, ben, il se passe le scénario aussi, le même scénario. Donc, peut-être qu'on commence par ça, ça fige un peu la position, mais derrière, on a ce pion qui va venir casser. Donc là, maintenant, on peut replacer ce cavalier qui n'était pas hyper bien placé parce qu'il gênait donc l'ascension de ce pion et peut-être la dame aussi qui va venir en soutien derrière. Là, je suis très content de la position qu'on est en train d'obtenir. Il faut quand même qu'on pense à notre petit roc. Et du coup, il développe sa dame. Après, enfin, notre grand roc, je voulais dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de roquer? Bon, là, on peut simplement monter ce pion. On peut aussi décaler le cavalier. Là, je sais pas ce qui est le mieux. J'ai peut-être envie de mettre la tour, tout bêtement. Parce que je vois qu'on a un roi qui est indélogeable, là, sur sa case. Donc là, bon, le problème, c'est qu'il peut peut-être venir ici. Donc je pense que si on l'échange, ça va provoquer trop d'échanges et on n'a pas envie de ça. On a envie de continuer de casser là, ce qui se passe de son côté. Après, s'il vient là, bon, on peut simplement reculer. Et derrière, s'il continue de monter, on pourra plus. Donc on va venir ici. Et s'il prend, on peut prendre du cavalier, notamment. Ok, donc il prend d'abord là. On peut pas prendre. Donc là, j'ai un peu merdé là. Ça va pas trop là. J'ai presque envie de jouer avec Petit Roc. Mais ça marche pas. Bon, on a un peu chié dans la colle. Euh, Allez, on joue le contre-jeu, non? Ou alors d'abord on prend... Ah non. Bon, j'avais envie de prendre ce pion pour trouver deux pions liés là dans son camp. Mais dans tous les cas, il peut reprendre en intermédiaire avant de prendre mon fou qui est totalement bloqué. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans notre développement. Euh, Mais il y a forcément du contre-jeu quelque part, c'est ça que je cherche.
Après si je viens là, peut-être qu'il va être aspiré là par le fou, hein. Dans ce cas-là, on pourra monter, menacer ce fou. Ça n'apporte pas grand-chose. Bon, on n'est pas perdu non plus, un pion contre un fou. On a plus de développement que lui. Allez, là, faut qu'on attaque sa dame. Allez, on va jouer plus vite. Là, il donne la dame. C'est quoi cette partie? C'est quoi ça? Il a 3 minutes d'avance et il fait ça. Je je sais pas ce que vous allez en penser, mais quand j'étais à 1400, tout me semblait beaucoup plus dur, donc je sais pas. Faut peut-être essayer de recréer des comptes des fois, faire des des nouvelles games de classement, voir s'il y a eu un miracle. Mais ouais, là, je suis stupéfait, là. C'est fou. Bon, bah, tant mieux. Moi, je pense qu'il va abandonner, mais allez, soyons sérieux. Donc là, on a ce pion qui est fort, qui doit être protégé. On peut toujours faire petit roc, ça nous permettrait d'avoir de l'activité aussi. Mais là, son meilleur coup, c'est sûr que c'est de venir avec son cavalier prendre ce pion. Dans ce cas-là, donc on décale la dame pour attaquer le cavalier, essayer de se replacer, toucher un peu plus de cases, hein, si on est sur la case E3. On a un cavalier ici qui peut trouver une bonne case en D4. Les bonnes cases pour les cavaliers, je trouve que c'est quand... Enfin, pour le fou et pour le cavalier, c'est toujours ça. C'est quand ils sont indélogeables et donc qu'aucun pion peut venir le perturber, le faire reculer. Ça, c'est des très bonnes cases, surtout quand c'est dans le carré magique pour le cavalier. Alors que pour le fou, ben, on va chercher à avoir une énorme portée. Donc c'est pour ça que des fois, le fou, il se retrouve en A2, A1, B2 ou quelque chose comme ça, et il est quand même super fort parce que là, sur cette diagonale, bah, il rayonne, quoi. Il demande juste à avoir des cases de diagonale, le fou. Donc, il y a, il y a- il y a ce genre de choses qu'il faut aussi avoir en tête quand on est à 1000, 1100, 1200, 1300 Elo. C'est ça qui vous fera progresser. Et puis, bien sûr, voilà, la gestion du temps, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de jouer dans des catégories juste inférieures à la vôtre. Parce que là, par exemple, en 10 minutes, des fois, vous pouvez perdre du temps ou alors penser que vous êtes large et du coup, votre adversaire va passer devant autant. Eh ben, le meilleur moyen pour éviter cela, c'est de faire entre vos parties de 10 minutes, faire des parties de une, de 2, enfin de une ou de 3 ou de 5 minutes qui sont en dessous de 10 et du coup, par conséquent, bien sûr, vous aide à penser comme s'il y avait moins de temps disponible et donc vous habituer à un format plus court. Donc ça, c'est le meilleur conseil, enfin en tout cas, c'est moi ce que j'ai appliqué personnellement et qui m'aide à progresser. Et il y en a un autre qui est un peu lié, que j'avais déjà un peu expliqué, c'est le fait de se dire, bon, par exemple, si je veux me focus sur les 10 minutes et à progresser en rapide, et ben, je vais faire mes parties rapides quand je serai, totalement motivé, en plein focus, en pleine vidéo YouTube ou quelque chose comme ça. En tout cas, quand voilà, vous n'êtes pas de vous réveiller, vous n'êtes pas à 22 heures ou 1 heure du mat le soir la nuit et à faire, des parties vite fait parce que voilà, on adore jouer aux échecs. Mais ça, quand vous avez envie de faire ce genre de partie, il faut changer de format, faut pas aller sur celui, sur lequel vous voulez progresser. Et ça, c'est vraiment peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner. Parce que des fois, on stagne, mais c'est juste que, voilà, on lance une partie, bon, on s'en fout, on jette les pièces, on avance et on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais si on veut progresser aux échecs, il faut être dans l'anticipation, il faut être dans la lucidité, il faut regarder tous ses propres coups et tous les coups de l'adversaire pour être totalement enfin, pour pas être dans la réactivité et se dire: «Ah bah, j'aurais dû voir ça avant». Et là, c'est trop tard, ouais, j'ai perdu, j'abandonne, je relance une partie. Ça sert à rien donc quand on veut progresser. Après, il y a plein de types de jeux différents.
Et on est reparti, pour confirmer, c'est 1650 Elo avec une nouvelle game. Est-ce qu'on va chercher échec ici? Pourquoi pas. Hem, Comme ça, s'il met une pièce, s'il met le fou là, on l'échange et on peut jouer avec petit roc. On peut d'abord profiter du fait qu'il y a un échec à aller chercher. Bon, lui, ça lui fait développer son fou, certainement. Et derrière, bon, on peut aller chercher, du développement. Ah, je pense que ici, c'est une bonne, c'est peut-être une bonne initiative de venir là. Peut-être qu'on fait ça. Bon, après, là, il a juste à pousser, je pense. Bon, c'était peut-être plus précis de développer le cavalier, du coup. Ouais, c'était 10 fois plus précis, je pense, de développer le cavalier. Parce que là, il contrôlait pas cette case D5. Et une fois que notre cavalier est en D5, on menace de prendre le fou, qui est cloué. Mais bon, c'est vrai qu'il est défendu par ses pièces. Par contre, on va quand même prendre ce pion qui est dans le carré magique et que on attaquait avec un pion de l'aile. On est content de ça. Et là, est-ce qu'on a des attaques à aller chercher en développant notre dame? Si on vient là, il a juste à développer son cavalier et regagne un tempo. Donc ça, ce serait très mal joué, je trouve. Et là, on voit qu'on a un pion qui est très nul, hein. On aimerait bien qu'il échange son cavalier contre notre pion. Du coup, une reprise du pion pour avoir deux pions liés là. Parce que là, on a un pion arriéré euh, qui ne jouera plus. Et il faut penser au petit roc, hein. Maintenant que la dame a plus de cases, il y a un signal qui s'est activé. C'était petit roc, le roi n'est pas à l'abri. Euh, Allez, on est parti. Donc là, peut-être qu'on peut l'échanger. Mais on a vu que dans tous les cas, c'est un mauvais cavalier. Et il faut qu'on regarde du coup. Enfin, c'est un cavalier qu'on préférerait échanger pour amener un pion. Sinon, on peut peut-être venir ici. On peut peut-être ramener encore une pièce derrière là pour attaquer le fou. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité parce que nos tours ne sont pas liés. Donc ça, c'est vraiment la priorité. On va simplement développer là ce pion pour pouvoir développer notre fou. Il donne un cavalier. C'est quoi cette série de vidéos? Cette série de parties? Et je comprends pas là. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on peut pas décaler notre pièce. Peut-être qu'on peut développer le cavalier. Ah, on peut venir là avec le cavalier par exemple. Ça c'est bien parce que là le cavalier, bah, il trouve une meilleure case, il menace peut-être un pion, il menace surtout de se déplacer sur échec. Et ça on aime bien. Parce que ça veut dire qu'on se prémunit d'une éventuelle attaque, d'une surcharge du cavalier. On se prémunit d'une surcharge du cavalier car on aurait pu se décaler sur échec et ensuite décaler la dame, par exemple. Donc là, il cherche à menacer le fou. On va simplement se reculer. Ce cavalier ne peut pas rebondir, ça c'est bien de garder tout ça en tête. Là, il menace ce pion qui est déjà défendu. Donc on va réfléchir juste après, je pense, j'ai envie de développer cette tour quand même. Mais là, je vois pas trop ce qu'il cherche à faire. Peut-être qu'il cherche à menacer ce pion, si on comprend bien. C'est vrai que c'est un pion qui est faible, hein. Et nous, de notre côté, une fois qu'on est là, bon, ça nous fait pas progresser. Nos cavaliers qui gênent un peu le développement de notre dame. Je vais décaler la dame quand même. Là, on aimerait bien monter ce pion. Ça évite hein, qu'il y ait des pions en prise si la dame bouge. Donc là, bon, il décale son cavalier. On peut se mettre dans l'alignement de la dame. Le problème, c'est que maintenant, il attaque ce pion aussi, en fait. Donc c'était peut-être pas la meilleure, le meilleur placement hein, de décaler la dame. On avait juste à développer notre tour d'abord.
Là, on a un peu joué bêtement. Bon, on va essayer de créer des attaques. Parce que là, il décale son cavalier qui attaque la tour. On décale la tour. Et là, on menace directement de prendre ce cavalier. Car s'il vient, ben, il y a échec et mat. Enfin, il y a échec. On peut prendre la tour derrière. Donc on a gagné un cavalier. Et, euh, et puis sinon, bon, on peut échanger notre tour contre une de ses tours, hein, si il recule son cavalier. Ok, donc c'est la partie. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'échec sur le roi. Il n'y a pas de dame qui puisse faire échec. On a un roi qui est bien à l'abri. Et il faut qu'on aille mettre son roi en danger, justement. Donc ça, j'avais pas forcément vu. Est-ce qu'on n'irait pas chercher la tour ici? Là, s'il veut absolument prendre notre dame, nous, on aurait deux tours. Derrière, on a un fou qui vient, et peut-être un fou. Bon, on va le tenter. On est sur une bonne soirée. On va continuer comme ça. Bon, là, il peut reprendre de la dame, peut-être. C'est déjà très bien. Ah, par contre, il a... Ah, s'il reprend... Ah, mais merde! Ah, mais non, oui, pardon. Je suis un peu à l'ouest, là. Bon, on décale la dame qui attaque le cavalier, qui n'a pas de case. Donc, peut-être que si on arrive à mettre notre tour, on sera... Ah, si, il a 7 cases, oui, c'est vrai qu'il y a la tour derrière. Euh, et là, on a peut-être des choses à aller gagner, hein. Ça fait un moment qu'on n'a rien menacé. On aimerait bien venir ici. On aimerait bien, voilà, aller chercher du développement de tours qui menace de prendre un cavalier. Ça, on aime. Et on est censé la gagner cette game, hein. Il faut qu'on échange encore quelques pièces et ça va être encore plus lisible. Et puis, on peut développer nos cavaliers là qui sont au centre, mais sans forcément avoir une quelconque influence sur le jeu. Donc là, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Peut-être monter ce pion. Il le donne. Euh, Il est peut-être pas très bien là, hein. Il peut décaler la dame. Ah, il décale le cavalier. Bon, on va échanger hein, les tours. Il n'y a plus de tours, ça fait des pièces en moins sur l'échiquier. Et là, s'il reprend du fou, on prend ce pion. S'il reprend de la dame, ce qui est mieux, peut-être qu'on peut proposer l'échange des dames. Mais voilà, il a encore un pion à aller chercher. Il faut il faut à tout prix qu'on contrôle cette case. Donc on va décaler notre dame ici et éviter le mat du couloir. Donc peut-être en levant un pion, en mettant un pion donc en H3. Le pion H3 là qui permet... Hmm, ouais. Bon, on est sûr, on peut pas prendre ce pion. Parce que quand il vient là, bah, il y a mat. Donc on décale la dame. Faut qu'on joue un peu plus vite, ça commence à être important là. 4 minutes. Donc là, on menace pas ce cavalier, hein, sauf si le fou bouge, on peut prendre le cavalier parce que la dame peut revenir en défense sur cette case E1 qui est défendue par le cavalier. Bon, c'est bien d'avoir des réflexes comme ça, même si ça marche une fois sur 10, en fait, vous prenez un réflexe. euh,
un réflexe mécanique, quoi. Et du coup, si ça marche, vous allez gagner tout de suite un. Attendez, je perds un peu mes mots, mais elle est où la tactique là? Peut-être qu'on peut venir là, allez. Donc là, je donne un cavalier, mais c'est pour prendre celui-ci. Parce que là, il a quand même 3 pions liés, hein. Mais face à une pièce, c'est peut-être pas suffisant pour lui. Ah, il a bien joué. Notre dame qui manque d'activité là. Est-ce qu'il crée des menaces? Non, on va simplement revenir. Allez, on joue plus vite, ça j'ai déjà dit. Bon, la dame peut venir manger ce pion, il est censé le monter. Et nous, on va essayer on va chercher à replacer nos pièces pour aller chercher ce pion notamment. Donc là, il menace ce cavalier. Bon, on va pas trop réfléchir, on remenace la dame là en faisant ça. Ah, de toute façon, on n'avait pas d'autres cases à aller chercher. Ok. Euh, Là, on aimerait bien placer ce cavalier ici, menacer ce pion, sachant que nous, on a trois pièces qui peuvent attaquer sur case blanche, alors que lui, il en a que deux, mais il peut trouver un défenseur ici. Ok, il décale sa dame. Peut-être qu'on va continuer de l'attaquer, sa dame, en venant ici. Je sais pas si c'est bon. Je vois quand même que les cavaliers peuvent facilement se protéger l'un l'autre. Quand ils sont en diagonale comme ça, en fait, là, le fait de bouger l'un ou l'autre sur une des cases peut facilement mener donc à une protection de chacun d'entre eux. Là, on peut pas remenacer la dame. Et, et peut-être qu'on a des menaces de maths maintenant à aller chercher. Et allez, je décale la dame. Donc il peut faire échec si ça le chante. Nous, on va se décaler. Et il attaque un de nos cavaliers. Où c'est qu'on se décale? Peut-être ici. Les deux cavaliers se protègent l'un l'autre. S'il attaque notre fou, on va monter la dame, je pense. Ouais, non, on va reprendre du cavalier. Et là, on voit qu'il y a toujours des mates du couloir qui traînent. Donc il y a peut-être moyen qu'on décale notre dame. Par exemple ici. Allez, on menace mat. C'est possible qu'il ne le voit pas. Mais sinon, quel sera notre prochain coup? Donc bien sûr, il apparaît le mat. Peut-être qu'on peut venir ici. Peut-être qu'on aimerait attaquer à nouveau ce pion. Ou ce fou. Pourquoi pas. Parce que ce fou était assez fort et menaçait de prendre ici. Mais là, on aime bien cette structure où ce pion ne peut pas avancer pour le moment en tout cas. Là, on a des échecs, mais ça n'aboutit à rien, j'ai l'impression. Peut-être qu'on peut... On reste sur la menace de ce pion. Donc la dame ne peut pas trop bouger, elle peut bouger sur échec. Mais il faut qu'on revienne niveau temps, je veux pas que ça me stresse ça. Et là, comment est-ce qu'on peut attaquer à nouveau ce pion? Il faut qu'un de nos cavaliers bouge plusieurs fois. Et là, il a laissé ce pion en prise pour le moment. Une fois qu'il y a plus ce pion, son cavalier devient vachement en danger. Et là, on veut aussi avoir des cavaliers qui vont vers le roi. On est tout proche d'avoir la possibilité de faire mat, faut pas l'oublier ça. Est-ce qu'on a la possibilité d'attaquer la dame? Non. On va chercher à faire des échecs. Lui, il a ces deux pièces ici qui ne servent à rien, hein, qui n'attaquent rien, qui sont totalement bloqués dans le coin. Ils sont sur le... Ok, donc si on fait échec...
Là, je trouve pas le mat là. Je trouve pas du tout de mat même. Si je viens là, après je viens là. Ah ouais, ça marche bien ça. Là, je viens là. Il a aucune case de sortie, je vais faire mat. À part s'il il bouge ce pion. Et du coup, je fais échec, je refais échec. Et il se retrouve ici. Là, bon, c'est vraiment ce qu'il fallait voir, c'était qu'on avait trois pièces qui pouvaient se décaler vers un roi totalement sans défense. Donc là, on peut continuer les échecs. Et ce qui est bien, c'est que cette diagonale est totalement ouverte pour nous, quoi. Donc c'est mat. Oh là là, 4 victoires d'affilée ou 3 là? Peut-être on va s'arrêter là, c'est beau, 1661. Contre Brendan. Ligue des Champions, ok. Bon, on va analyser la partie, faut pas que j'oublie. Hop, bilan de la partie. Après, il a donné une pièce quand même, hein. On va pas non plus sauter sur le plafond. C'est encore une partie qu'on a réussi. Bon, on a réussi à bien la négocier, mais quelque part, c'est l'adversaire qui a mal joué. Bon, elle reste notée à 1800. Ça fait plaisir. Là, tous les coups étaient bons. On aurait pu faire échec d'abord. Ça change pas grand-chose. Et maintenant, il conseille de faire petit rock. Là, je trouvais que c'était un peu bizarre, ouais, d'aller chercher ça. Mais voilà, il aurait dû échanger. Après, est-ce qu'il y a eu des erreurs? Bon, là, il y a eu une gaffe de son côté. Mais on a eu un peu de mal quand même dans la bataille du centre. Je trouve que c'était pas ultra fluide nos développements. Là, bon, on a la tour qui se développe, ok. Et il valait mieux, selon lui, aller chercher à tout échanger côté Eldam, de ce que je comprends. Bon, là, la dame devait venir ici parce que c'est vrai que euh, il a pu prendre ce pion finalement. Et là, on pouvait couper la connexion parce que quand il prend... Oula, j'espère qu'il développe un peu plus parce que là c'est avantage blanc. Bon, il y avait pas mal de quoi à penser quoi. Donc ouais, c'est juste pour qu'on l'ait en tête, qu'on sache que ça existe. Et là, oui, c'est vrai qu'on peut provoquer les échanges, susciter les échanges de dames. On n'a aucune aversion à ce que les dames s'échangent puisqu'on a une pièce en plus. Bon, là, il faut monter en H4. Moi, j'aimais bien l'idée que le fou pouvait continuer de se développer éventuellement, mais il faut monter en H4. Comme ça, on se prépare pour la finale, je pense que c'est ça. Et là, c'est une gaffe. Pourquoi c'est une gaffe? J'ai pas trop la ref là. Ça veut dire qu'on a eu un coup manqué? Ouais. Ah, c'est parce qu'on va prendre le pion tout de suite. Ouais, d'accord. Bon, c'est parce qu'il y avait un pion en prise. Et bon, on l'a pas vu. Là, on pouvait décaler la dame d'abord. Menacer de prendre le fou avec le cavalier. Décaler la dame. Et là, je vois pas trop pourquoi. Ah oui, oui, pardon. Là, on menace Matt, donc il peut pas prendre. Et il aurait pu avoir, par exemple, ce type de coup. Mais ce n'était pas la partie. On va voir si on a encore, putain, encore manqué un échec. Donc lui, il conseillait de faire d'abord échec et ensuite ramener le cavalier. C'est vrai que nos cavaliers ils sont restés très longtemps impuissants, ininfluents. Et dès qu'on les a mis en jeu, la partie elle a changé. Enfin, la partie s'est terminée. Donc là, oui, j'étais un peu bête. Pourquoi je suis venu ici? Et là, voilà. Là, on le sentait que c'était pas bon de son côté.
C'est pas pour ça qu'on a fait, bon, on a fait des bons coups et là, il donne, enfin la victoire était forcée. Bon, j'espère que ça vous aura plu, c'était une belle série. Faut maintenant que je travaille, donc moi, comme je vous dis, je fais beaucoup les problèmes, les résolutions de problèmes ici. Et ça devient vraiment de plus en plus dur. Il y en a pas mal qui sont pas évidents. Là, qu'est-ce qu'il faut voir? Donc on peut d'abord sacrifier notre tour et ensuite faire échec, mais le roi va partir, on va pouvoir faire échec et prendre la dame. Là, je pense qu'on est parti sur la bonne ligne. Voilà. Bon, c'est le type de problème, et d'exercices qui vous font pratiquer, qui vous font vous entraîner et réviser des thèmes tactiques et ça, petit à petit, vous développez, ouais, comme je disais un peu, c'est des façons de réfléchir, des schémas aussi et bon, j'ai plus l'autre terme, mais en gros des schémas que vous allez, pouvoir donc, hem vous rappeler dans vos parties et heu et quelquefois, vous allez retrouver exactement les mêmes thèmes tactiques et en fait, ça aiguise votre attention à tout ça. Ça vous prépare mentalement aussi à repérer, voilà, à anticiper beaucoup plus vite. Ça vraiment, c'est une folie comment ça peut nous faire progresser. Je pense que c'est peut-être, parmi les ouais, c'est parmi les éléments les plus importants qu'il faut maîtriser, sur lesquels s'entraîner si on veut progresser. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère qu'on va continuer vers, l'objectif et qu'on l'atteindra du coup avant 2026 comme on se l'était promis. Il nous reste 140 Elo à passer ensemble. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut à tous.